Coucou les filles. Alors je viens avec cette vidéo, je suis très contente de venir avec cette vidéo parce que ça m'a pris du temps pour arriver à cette technique. Donc là je vais vous parler de mon teint de tous les jours, d'un teint on va dire comme les Américains disent flawless, on va dire moi j'aime bien le teint mat, donc un teint mat parfait, zéro défaut et voilà, zéro brillance aussi, parce que je fais un grand combat contre la brillance, parce que je brille beaucoup, j'ai la peau grasse, et ça m'a vraiment posé des soucis pendant quelques temps. Mais là, je pense avoir trouvé une technique qui empêche de briller, et je suis très contente. Donc d'abord, je vais vous dire les produits que j'utilise. Alors, premièrement, les produits. Alors, l'un des produits phares, on va dire, c'est le MAC Fix Plus. Le brumisateur, donc voilà, hein. Je pense que vous le connaissez, voilà, on appuie. Ensuite, l'un de mes fonds de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Lancôme Teint Miracle. Lancôme Teint Miracle, en teinte numéro 12. Alors, c'est un créateur de lumière naturelle, peau nue parfaite. Alors, je l'aime bien parce qu'il est super léger, donc il est parfait pour l'été, super léger. Et en même temps, il couvre bien. Il a une bonne couvrance. Donc, je l'aime beaucoup. Il y a aussi le Make Up Forever HD que j'utilise. Mais il a une teinte plus claire que ma peau. Donc, j'utilise un peu rarement. Il faut que je m'en achète un autre de ma couleur. Et voilà. Alors, en plus de la Fix Plus Brume Fixante de chez MAC, j'utilise la poudre Elf. Alors c'est la clé hein, de ce teint parfait, c'est la poudre Elf, c'est une poudre HD on va dire, qui est à peu près la même équivalente à la poudre de chez Make Up Forever, mais elle est moins, elle assèche moins la peau en fait, elle est moins agressive que la Make Up Forever. Pour l'instant j'ai pas su l'utiliser comme j'utilise celle-là, parce que celle-là je sais pas comment expliquer, mais de toute façon vous verrez le résultat. Donc elle est très bien. J'adore. Et ensuite pour un teint, le dernier que j'utilise pour le teint, c'est cet anti-cerne de chez MAC. Alors c'est le Studio Fix Concealer en NW45, parce que j'ai remarqué que pour un maquillage de tous les jours, j'ai pas besoin d'illuminer en dessous de mon œil, de mettre un anti-cerne plus clair. Je mets un anti-cerne de la même couleur que ma peau. Donc voilà, et bon bah, vous allez savoir comment avoir un teint parfait. Enfin c'est mon teint parfait, sans brillance, ça peut tenir toute la journée, mais j'espère que ça va vous aider, parce que moi je suis très contente d'avoir découvert cette technique. Et voilà, donc je vais commencer. À tout à l'heure. Alors pour commencer, un petit coup de Fix Plus. Alors on le met un peu en l'air et on appuie, on laisse retomber sur le visage. Donc voilà. Ensuite, comme base que j'ai déjà appliqué, j'ai utilisé la base Sephora, base de maquillage perfection. Bon, c'est pas la base idéale, hein, mais c'est parce que c'est en attendant, parce que j'ai pas de base. Sinon la meilleure, on va dire, c'est la base de Elf, mais pour l'instant je l'ai pas encore. C'est celle que j'ai testée, c'est la meilleure. Donc ensuite, je vais utiliser mon fond de teint Teint Miracle de chez Lancôme en teinte numéro 12. Alors je fais 2 pompes. 1, 2. Ça me suffira. Voilà. Ensuite j'utilise un pinceau plat. N'importe lequel ça va. Moi j'utilise celui de chez Bedelium. Alors je tapote. Et ensuite, je tapote sur mon visage. J'en mets partout. Et j'attends le reste de fond de teint pour pouvoir en mettre sur mon front. Pour pas qu'il y ait trop de fond de teint sur le front, parce que sinon on va bien voir la démarcation avec la ligne de cheveux. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà. Ensuite, je mélange le tout de façon circulaire. Mais j'en mets aussi sur mes yeux, parce que je ne maquille pas les yeux tous les jours. Et quand je ne maquille pas, je mets du fond de teint.
Donc voilà. J'en mets aussi un peu sur mes oreilles, comme j'ai les cheveux courts. C'est important d'en mettre sur les oreilles pour pas avoir de démarcation. Voilà. Alors, ensuite, comme anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne NW45 de chez MAC, le Studio Concealer. Alors, c'est une texture crème, voilà, que j'utilise. C'est une teinte, on va dire, c'est entre ma teinte et un demi-ton en dessous, en fait. Parce que je me suis dit qu'enfin, pour moi, ça sert à rien d'illuminer pour tous les jours, quoi, de mettre un anti-cerne plus clair que sa peau. Pour moi, ça sert pas à grand chose parce que j'ai pas de décoloration en dessous de mes yeux. On va dire l'anti-cerne, pourquoi je l'utilise, c'est parce que j'ai un creux, une sorte de creux entre là, et je le mets pour plutôt pour comment dire, pour remplir en fait, et pour empêcher qu'on voit ce creux très très marqué en dessous de l'œil là. Donc voilà. Alors pour l'appliquer, d'abord j'utilise un petit pinceau pour l'anti-cerne, hein, de chez Bedelium. Voilà. Alors je mets l'anti-cerne et ensuite je mets là, juste au niveau de mon œil. Alors je déborde un peu vers le haut parce que le trait est fait comme ça. Donc je déborde un peu sur le haut. Donc je ne vais pas jusqu'au bout parce que j'ai pas besoin. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. L'anti-cerne je le mets là. C'est bien de regarder vers le haut quand on met l'anti-cerne pour que ça rentre dans toutes les petites rainures en dessous de l'œil. Voilà. Et je remets un peu pour là-haut. Voilà. Ensuite, je finalise avec le doigt. Alors je tapote et je regarde vers le haut. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je regarde vers le haut et je tapote avec le doigt. Voilà. Alors, il n'y a pas de démarcation. Je trouvais qu'avec le doigt, la finition, elle était plus... Il n'y avait pas de démarcation alors qu'on peut en avoir avec le pinceau. Donc, voilà. Ensuite, c'est fini pour le teint. C'est fini pour le teint. Là, je vais utiliser un ensemble de chez Elf. Alors, je vais utiliser la Elf Poudre HD avec le pinceau plat, le Powder Blush de chez Elf. Alors par contre, le packaging il est vraiment... Il m'énerve parce que la poudre, elle part toujours. Vous allez voir. Je vais fermer. La poudre, elle part partout. Voilà. Et là, il en reste dans le couvercle. Je tourne et je tapote. Ensuite, c'est ça que j'utilise comme première poudre. Alors, je l'applique directement où est-ce que j'ai mis mon anti-cerne. En premier, sur mes yeux. Quand je vois que j'en ai plus, j'en remets. Ensuite, sur le visage tout entier. Et j'en mets même sur mes sourcils. Parce que j'ai remarqué que ça les fait tenir plus longtemps. Voilà. Donc ça c'est terminé. Donc je ressemble un peu à un fantôme, hein, mais en tout cas c'est ça qui fait que le fond de teint il tient toute la journée et sans briller en fait. C'est vraiment le clou du fond de teint. Donc voilà, je laisse un peu. Ensuite je rajoute encore un peu de Fix Plus.
Voilà. Je fais sécher un peu. Et ensuite, j'applique ma poudre, la Studio Fix Plus de chez MAC. Je ne vais pas vous montrer le dos parce qu'il n'y a même plus, oui, il n'y a plus d'écriteau, mais c'est le NW50. Alors voilà, j'utilise cette poudre parce que la poudre HD en elle-même, ça me donne une couleur un peu bizarre. Mais cette poudre, elle va me redonner... elle va me redonner la coloration dont j'ai besoin. Je l'applique brièvement au pinceau. Alors voilà ma technique pour les peaux grasses, pour avoir un teint parfait toute la journée. Donc là, avec cette base, enfin avec ce teint là, avec tout ce que j'ai utilisé, je peux rester jusqu'au soir sans souci, sans retouche et sans briller. Et c'est véridique, j'ai fait plusieurs tentatives et ça a vraiment marché. J'ai même testé le jour où il faisait 39 degrés, c'était ça, enfin c'est pas resté nickel non plus, faut pas abuser, mais on va dire que mon nez brillait un peu, mais voilà quoi. Donc c'est ça, que c'est le teint que j'ai tous les jours. Alors ensuite, pour rajouter un peu de... parce que là, on dirait que je viens de me laver le visage. Alors je mets un crayon en dessous de mes yeux. Et j'aime bien le crayon, le Kohl de chez Agnès B. Et la couleur c'est bleu Touareg. Voilà. C'est une couleur que je trouve qui va bien sur les peaux noires et ça fait un peu été. Donc voilà. Ensuite, on rajoute bien sûr du mascara. Et pour ça, je vais utiliser le Aqua Smoky Lash de chez Make Up For Ever. Alors c'est un testeur que j'ai eu chez Sephora et franchement, avant mon fond de teint préféré c'était le Bourjois, mais là, il le dépasse de très très loin. Donc voilà. Alors j'ai un peu du mal à faire mon mascara devant la caméra. Mais en fait la technique c'est de brosser à la racine et d'étirer. Brosser à la racine et étirer. Voilà. Alors vous voyez, j'ai pas beaucoup de cils à la base, mais ça me donne une bonne matière. On va refaire la même chose de l'autre côté. Alors je brosse et j'étire. Voilà. Alors pour le mascara, comme j'ai pas de fard à paupières, ça se voit beaucoup, mais je mets tout le temps du mascara sur ma paupière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On attend que le mascara il sèche et ensuite on prend un coton-tige. On prend un coton-tige et on nettoie. Mais on attend bien que le mascara sèche, hein, et ensuite on nettoie et normalement ça devrait partir. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'allais oublier une partie essentielle, là c'est le blush. Donc j'utilise, là je vais utiliser le Sahara de chez Sleek. Voilà. Alors le pinceau, c'est un petit pinceau comme ça, de chez Benedium. Alors vraiment c'est un blush que je conseille à toutes les peaux black, hein, qu'on peut mettre tous les jours et qui complimente vraiment notre teint. Voilà. Ça donne tout de suite des couleurs. On est sur le nez, le front
et le menton. Et voilà. Alors pour le teint, c'est complètement, c'est fini, fini, fini. Et pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres que j'affectionne particulièrement de chez MAC. Et c'est le Hang Up. Hang Up, que voici. C'est un violet très très foncé. Voilà. Alors je vais utiliser un crayon marron, hein, basique. Oups. Et j'utilise d'abord avant de mettre mon rouge à lèvres, comme je vais mettre le rouge à lèvres au-dessus. Voilà. Et ensuite, et voilà. Alors ça complète le look. J'espère que vous avez apprécié mes explications. Si vous avez des questions à poser, postez-les en commentaire. Donc je mettrai toutes les informations dans l'info bar. Et donc voilà. Et qu'est-ce que aussi vous pouvez rajouter encore un petit coup de fixe plus pour finaliser le tout, pour que tout reste en place tout au long de la journée. Voilà.